Bonjour les cristallins. Vous voici en compagnonnage avec un bol de cristal. Le bol de cristal, ce n'est pas un objet tout à fait ordinaire. Peut-être pouvez-vous le placer dans votre vie comme un objet sacré. Un objet qui va vibrer, émaner du son en miroir de qui vous êtes. Je vais vous donner quelques petits conseils, quelques petites clés pour bien démarrer avec votre bol de cristal. Tout d'abord, votre bol de cristal, ça n'est pas un bol tibétain. Je vous dis ça parce que la manière dont vous allez le mettre en vibration, votre geste, va être tout à fait différent d'avec un bol en métal. Il n'y a pas besoin, avec un bol de cristal, d'y mettre de la force ou de l'élan. Le risque, vous vous en doutez, c'est de le fêler. Alors il n'est pas non plus fragile à ce point, mais ça va vous demander, vous mettre dans l'obligation de trouver à la fois un axe enraciné, aligné, et de la souplesse, de la fluidité, de la douceur dans votre gestuelle. Vous avez peut-être un bâton ou bien une boule pour en jouer. Je vais vous donner à entendre les deux méthodes. La plus courante est celle du bâton, qui va vous permettre à la fois de faire un son frappé, donc vous avez vu le geste, c'est comme une apostrophe qui remonte et vient toquer sur la paroi, avec douceur, comme sur un nuage. Le deuxième geste, c'est le son chanté. Vous allez devoir tenir votre bâton comme un stylo, le placer au contact de la paroi du bol et tourner bien parallèlement. Voilà. Jusqu'à qu'il émane son son. Vous le remarquez peut-être dans ma manière de faire, il n'y a pas besoin de tourner ad vitam aeternam votre bâton sur la paroi pour que votre bol joue. On n'est pas sur un bol en terre et encore une fois, on n'est pas sur un bol en métal. Non, il vous suffit de le lancer. Voilà, donc je joue sur la pression et la vitesse et puis ensuite, quand il est exactement comme je le souhaite, je vais tenir le fil du son en frottant avec délicatesse la paroi de mon bol. Et puis je lâche. Voilà. Vous l'avez remarqué, le son d'un bol de cristal, l'intensité va monter, puis vous allez percevoir un premier mouvement comme si le son s'éloignait de vous, puis revenait. Et ce mouvement va être incessant en fait. Vous allez avoir des sensations énergétiques d'ascension, mouvement d'incarnation quand l'énergie descend. Voilà, ça c'est la caractéristique du bol de cristal, il a un son spiralé. Avec votre boule maintenant, ça va être le même geste. Le son frappé va être peut-être moins résonnant qu'avec un bâton. Le geste va être un petit peu plus droit. Et ensuite, eh bien, il vous reste à tourner votre boule en caoutchouc sur la paroi pour que le son émane. Donc nous avons vu le son frappé, le son chanté. À présent, j'aimerais vous parler de quelques gestes à ne pas faire. La première chose, c'est de jouer à l'intérieur du bol. Vous verrez ça parfois sur certaines vidéos. Je vous le déconseille. Je vous le déconseille parce que si vous mettez votre doigt sur la paroi de votre vaisseau et que vous l'inclinez légèrement, vous allez vous apercevoir que le rebord intérieur est légèrement biseauté. D'accord ? C'est donc une zone de plus grande fragilité. Si vous amenez votre bol à saturation, nous allons voir ça juste après,
eh bien, il y a un risque que votre bol fêle si jamais il y a un petit accroc à l'intérieur. D'accord? Donc, les bols de cristal ne sont pas des objets parfaits. D'accord? Il y a toujours des petites infractuosités, des petits défauts qui font aussi leur identité sonore et vibratoire, visuelle aussi. Et donc, il est utile de connaître ces petits conseils parce que le jour où, malheureusement, il se passe un incident, vous vous retrouvez, et nous nous retrouvons tous dans une situation où il n'y a plus rien à faire. Un bol de cristal qui est cassé, fêlé, ça ne se répare pas, ou si ça se répare, c'est pour lui donner une seconde vie et non pas pour que de nouveau il puisse jouer et chanter. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est lorsque vous vous baladez avec votre bol de cristal, que vous ayez une sacoche ou que vous ayez confectionné un contenant, ne vous baladez pas avec votre bâton ou votre boule avec son manche en bois à l'intérieur. Les chocages à l'intérieur de la paroi de votre bol peut encore le fêler. Vous remarquez, n'hésitez pas à le toucher. Votre bol, sa paroi est extrêmement lisse. Donc le moindre coup d'un plan dur, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, fêlera votre instrument. Voilà les deux grands conseils que je souhaitais vous donner. Alors j'évoquais tout à l'heure la saturation de votre bol. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est pas très compliqué. Comme tout objet, votre bol de cristal a un matériau qui est le quartz. Il a une certaine épaisseur, une certaine hauteur, un certain diamètre qui va lui conférer une possibilité vibratoire au-delà de son seuil vibratoire, c'est-à-dire si vous continuez à frotter, il ne va pas pouvoir, le matériau quartz ne va pas pouvoir absorber la pression. Et donc, vous allez avoir des signaux comme quoi votre bol est à saturation. Qu'est-ce qui se passe si vous exagérez? Eh bien, dans l'absolu, on peut imaginer encore une fois que votre instrument peut fêler. Donc la saturation, vous allez avoir plusieurs manières de l'apercevoir. La première est un petit peu kinesthésique, c'est-à-dire lorsque vous jouez, vous allez vous apercevoir à un moment donné que vous devez vraiment y mettre beaucoup plus de force pour qu'il monte encore au niveau sonore. Ça, c'est un signe que peut-être vous ne le percevez pas au niveau sensoriel, auditif, mais qu'il est déjà à saturation. Le deuxième élément, il est vraiment auditif. Un bol de cristal, lorsqu'il arrive à saturation, il va émettre des sons suraigus, parfois même, selon la qualité, le type de bol que vous avez, des sons presque métalliques, extrêmement inconfortables, désagréables. Donc il n'y a pas besoin d'arrêter le bol, simplement reposez votre attention, votre concentration sur ce que vous êtes en train de faire, ôtez le bâton ou la boule et laissez le son déployer ses ailes et avoir sa propre vie, son propre mouvement. Puis vous reprenez doucement le fil du son en étant attentif à ne pas choquer le bol. Voilà, et puis vous retravaillez la matière son à votre manière. Un bol de cristal, je vous ai dit, c'est en quartz naturel. Ça veut dire qu'il conserve les propriétés qui sont inhérentes à ce minéral. Alors, je ne vais pas faire tout l'éventail et toute l'argumentation des propriétés du quartz, vous trouverez ça dans le blog, mais aussi dans la formation 1 sur l'initiation à la sonologie énergétique de l'Académie. Néanmoins, je voudrais vous dire que le quartz, il est à la fois mémoriel et semi-conducteur. Ça, c'est ces deux grandes propriétés physiques. Ça veut dire qu'il va pouvoir à la fois engrammer de l'information et la restituer. Dans la polarité positive, si j'ose dire, ça va devenir très intéressant parce que ça va nous amener à imaginer que nous allons pouvoir avoir des pratiques bien au-delà des sons, avec l'intention, avec la programmation de votre bol pour créer des élixirs, et j'en passe. Dans la polarité négative, ça veut dire que, quoi que vous fassiez, votre bol en quartz est susceptible d'engrammer des champs informationnels, parfois un peu lourds. On dit à ce moment-là que le bol se charge. Ça veut donc dire que vous allez avoir la responsabilité de nettoyer, de purifier, de clarifier votre bol de cristal. Pour cela, vous avez des process qui peuvent exister. Nous vous en proposons dans la formation en ligne, mais nous vous en proposons aussi sur un de nos articles de bol.
Mais les grands principes à respecter, c'est mettre en vibration votre bol de cristal. L'avantage, c'est qu'il émane lui-même l'énergie cristalline, cette énergie qui est de haute fréquence, qui est extrêmement pure et qui circule dans son propre matériau. Le deuxième principe, c'est que vous disposez d'un outil vibratoire naturel extrêmement puissant via vos cordes vocales qui est votre voix. Et si on va un petit peu plus loin et qu'on dépasse la dimension du son, nous allons arriver sur ce que l'on appelle le verbe. Vous allez donc pouvoir créer une intention par votre pensée, la manifester par votre verbe. Le quartz va amplifier l'information jusqu'à 15 000 fois et vous allez ainsi pouvoir dégager votre bol de cristal. Alors ce n'est pas un acte magique qu'on fait pour faire, hein, il faut sentir que ce soit juste pour nous, il faut que les mots que nous choisissons ou que nous choisissons de reproduire, de répéter, soient en accord avec notre référentiel intérieur. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'énergie cristalline, elle nous appelle à être authentique. Cette authenticité, elle est d'autant plus importante que vous utilisez un outil vibratoire et que le grand principe de ce dont je vous parle, c'est ce qu'on appelle le principe de résonance. Il faut donc, lorsque vous verbalisez une intention, qu'elle soit simple dans sa formulation et que vous sentiez, perceviez intérieurement que c'est absolument juste, c'est précis, c'est exactement cela que vous souhaitez. Le troisième principe, c'est le principe de la vacuité. Si vous émettez une intention où vous enlevez une énergie ou un champ informationnel, ça va créer ce qu'on appelle un vide énergétique. Vous allez donc devoir appeler, verbaliser, appeler une énergie particulière de votre choix. Je propose souvent l'énergie d'amour-sagesse parce que c'est relativement universel et que c'est un champ de lumière, mais libre à vous de trouver les mots justes et le champ informationnel d'énergie que vous souhaitez appeler à la place. La nature ayant horreur du vide, c'est ce fameux principe, il est judicieux de ne pas oublier cette partie. Le troisième grand principe, eh bien, c'est de nettoyer et d'appeler une nouvelle énergie dans le corps physique, les corps subtils et l'aura cosmique de votre bol de cristal. Avec ces mêmes principes, vous pouvez nettoyer vous-même vos corps, vous pouvez élever le taux vibratoire d'un lieu, le nettoyer, et si vous êtes enclin à être un passeur d'âme, comme on dit, eh bien vous pouvez aussi vous servir de ce vaisseau, de ce véhicule d'énergie cristalline qui peut également être un transmetteur assez intéressant. Voilà les cristallins, nous avons fait le tour des grands principes que je souhaitais vous transmettre pour bien démarrer avec votre bol de cristal. Je vous le redis encore une fois, la plateforme de cristalvibration.com dispose d'un blog dans lequel vous avez différents articles, dont de nombreux articles qui concernent la pratique. Vous disposez également d'une page Cristal Vibration sur Facebook et d'un groupe fermé qui est destiné à regrouper, fédérer tous les porteurs de bol via Cristal Vibration ou d'autres canaux d'achat de bol de cristal. L'idée, c'est de pouvoir se rencontrer d'abord dans cet univers virtuel et puis peut-être un jour de pouvoir créer un événement où nous partagions vraiment, nous célébrions ensemble pour de vrai cette dimension cristal. Voilà les cristallins, je vous souhaite une excellente journée.